les bras là, action! Quoi qu'il en soit, ils souffriront. Tes jambes, utilise tes jambes. Putain, mais réveille-toi. Troisième jour, vous commencez déjà à m'agacer. 288, 289. 15 secondes. Allez! L'eau est à 14 degrés, donc ça peut être compliqué pour certains. J'ai jamais eu aussi froid de ma vie, je crois. Ouais, c'est la misère. Ça monte dans les tours. On peut subir, mais il faut pas le montrer. Et c'est le plus dur, c'est toujours faire figure et toujours être au-dessus de ses faiblesses et de ses épreuves. Centre national d'entraînement commando à Montlouis, dans les Pyrénées-Orientales. Sous le casque, Kyriel, un jeune lieutenant de 27 ans. Dépêche-toi! Face à lui, Selim, instructeur commando. Reste en garde, c'est pas... Dépêche-toi, le rondin! Pourquoi tu réfléchis? Son objectif, mesurer le degré d'agressivité de son élève et sa capacité à rester lucide sous la pression. Frappe, frappe, frappe! Continue, me regarde pas! C'est... 7... Il va le malmener, Dépêche-toi! le déstabiliser, Allez, 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 on y va! l'agresser, voir comment il réagit. J'ai pas dit caresse, j'ai dit frappe. Voilà. Chargeur, chargeur, fais changement de chargeur. Allez, tu balances les chargeurs. À ce régime-là, Kyriel est à bout de souffle en quelques minutes. Il perd tous ses repères. Allez, allez. C'est le moment où un adversaire de taille entre en piste. On l'appelle le Black Man, l'homme en noir. Pour lui, un seul mot d'ordre, être brutal. Allez, détends-toi. Reprends l'ascendant, mais au sol, c'est bien. Voilà, c'est mieux. C'est Blackman, blessé, blessé Blackman. Ok, traitez l'ennemi, traitez. Ok, Phoenix. Ça va? Est-ce que t'es blessé? C'est juste ton cœur qui... Boum, 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 c'est normal. Après 10 minutes d'effort intense, Kyriel peine à reprendre son souffle. C'était difficile, mais bon, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Je saigne du nez, là. Ils sont soldats, ils ont entre 22 et 41 ans. Ils vont suivre l'une des formations les plus dures de l'armée française, le stage moniteur commando. Pendant 4 semaines, entre mer et montagne, ils vont être testés sur leur résistance physique et psychologique et mis à l'épreuve sur leurs connaissances. Leur objectif, s'initier aux lois très particulières des techniques commando et devenir à leur tour des formateurs. Je lâche pas, non. Je lâche pas. Parmi eux, Jonathan, 26 ans, un légionnaire franco-brésilien. Tchad, Mali, ce jeune sergent a l'expérience du combat, son trait de caractère, la détermination. Quand t'as envie, t'as la rage, tu peux le faire. Angèle, 28 ans, sergent parachutiste. Lui aussi a combattu, c'était en Afghanistan. Tape dans le corps. Il veut réussir le stage coûte que coûte. Il s'est préparé, mais il sait qu'il va souffrir. On a une partie de soi-même qui veut nous dire stop, mais après on a toujours notre esprit guerrier, notre fierté, qui dit que non, on lâchera pas. Kyriel, 27 ans, lieutenant de l'armée du Bénin, venu se confronter aux méthodes d'entraînement des commandos français. Il découvre la France pour la première fois. Il ne redoute qu'une chose, le froid. Pour moi, c'est horrible. J'ai les pieds gelés. Parfois, j'ai l'impression que mes pieds ne vont plus fonctionner, quoi. Jessica, sergent-chef, la seule femme du groupe.
Elle est logée à la même enseigne que ses collègues masculins. C'est pour un traitement de faveur ou pas? Ah non, pas du tout. Je sais déjà qu'il faut plier. Face à la difficulté des épreuves, Jessica va-t-elle tenir jusqu'au bout? Ils vont endurer le froid, la faim, les nuits sans sommeil. C'est de l'enfer terrestre. En position. 24 heures sur 24, ils seront encadrés par des instructeurs sans pitié. C'est trop lent. Les règles sont simples. Vous faites de la merde, on fait de la merde. Pour obtenir le droit de porter l'insigne des moniteurs, ils vont devoir puiser au plus profond d'eux-mêmes. Allez. Tous n'en sortiront pas indemnes, tous n'y arriveront pas. Fort Miradou, à Collioure, 8 h du matin. Premier jour de stage. Sur les rangs, les 17 stagiaires de la Brigade Rouge, parmi eux une femme. Ils arrivent de différents régiments. Certains d'entre eux ont connu le combat, et pourtant ces 4 prochaines semaines, ils se préparent à souffrir. À votre avis, ça va ressembler à quoi? On ne sait jamais à quoi ça va ressembler. Ça change tout le temps. On verra bien. Obtenir le brevet leur permettra de devenir formateurs dans leurs unités, et pour certains, de monter en grade. Mais pour tous, tenir jusqu'au bout est une question de fierté. Attention pour les couleurs. Envoyez. Ces bérets rouges sont instructeurs commando. Kosovo, Côte d'Ivoire, Afghanistan, ils ont tous l'expérience de conflit. L'instructeur chef de la Brigade Rouge, c'est Stéphane, un para de 49 ans. 2, 1, top. Pour ce premier jour, les 17 candidats doivent prouver qu'ils ont leur place dans le stage. S'ils échouent au test d'entrée, ils seront immédiatement exclus. Pompes, abdominaux, traction. Homme ou femme, pas de différence. Le barème est le même. Pour le moment, pas d'échec. Là, le départ, c'est calme, histoire de nous laisser un peu dans le bain, mijoter. Et puis dès que le top va être lancé réellement, on va voir un peu ce qui nous arrive. Allez, c'est bien, allez. Les stagiaires ne se connaissent pas encore. Jessica, l'unique femme du groupe, est la seule à encourager ses camarades. La cohésion n'est pas encore complète. Non, ça va pas tarder. Là, c'était plus un test individuel, mais ça va se lancer. Ces militaires aguerris ne l'ignorent pas. La cohésion du groupe est l'une des conditions de réussite du stage. Il y a du force spécial, il y a de la Légion, il y a de la métropolitaine, donc c'est des horizons différents, des façons de travailler différentes, donc il va falloir qu'ils forment un groupe. C'est l'esprit commando qu'on essaie d'inculquer aux gens. C'est éviter de penser qu'à sa petite gueule, on va dire, et essayer d'amener le groupe au plus haut. Même s'il y a un peu de souffrance. Ah bah ça fait partie du jeu, quoi qu'il en soit, ils souffriront. Allez, Silence. Bon, c'est bien, le contrat est rempli, donc le stage va pouvoir commencer. C'est parti. À partir de maintenant, ils sont coupés du monde. Ils vont évoluer en totale autonomie, comme des commandos. Dans leur sac, nourriture, matériel d'escalade, protection de combat, casque, fusil d'assaut. Pendant toute la durée du stage, ils porteront en permanence entre 20 et 30 kilos. 26. Allez, 25. Tous leurs déplacements seront chronométrés. Ils n'iront jamais assez vite. Ils ne feront jamais assez bien. 19. Le ton du stage est donné. 17. C'était quoi ce décompte là? C'est pour éviter qu'ils prennent trop leur temps. Autrement, le soldat, on lui donne ça, il nous prend ça. Avant Jessica, quelques femmes ont réussi ce stage. Comment vous vous sentez là pour le moment? Avec un sac très lourd et je pense que je vais bien le subir. Mais bon, je pense qu'on attend que ça se lance réellement là. Vous pensez que vous aurez un traitement de faveur ou pas? Ah non, pas du tout. Je sais déjà qu'il faut plier. Non, faut que je suive et puis me montrer quand il faut. Quand je sais, il faut essayer de faire et puis faire son maximum. Le maximum ici, les instructeurs l'exigent 24 heures sur 24.
Il est 23h30. Pas question de dormir. Angèle, le parachutiste, tente d'anticiper le déroulé de la nuit. Si on marche bien à 5 km par heure, ça veut dire qu'on rentrerait vers 5h du matin s'il y a 25 bornes, à peu près. Pendant 4 semaines, les stagiaires dormiront peu. Infiltration, combat, chaque nuit ils seront dehors. Angèle et Jonathan, le légionnaire, sont parmi les plus expérimentés de la brigade. Ils sont déjà prêts. Allez, c'est parti. Ah, c'est avec le sourire. Hein. C'est important d'y aller avec le sourire. Toujours, il faut. Toujours. Ah, si on y va tête baissée. Ah non. Très important pour le groupe. Être motivé. Un mauvais moral entraîne tous les autres. Hein. Les 17 stagiaires de la Brigade Rouge quittent le fort Miradou. Mission de cette première nuit, une marche d'une quinzaine de kilomètres dans l'obscurité totale. Pour ne pas perturber l'exercice, nous filmons en caméra infrarouge. Pour se guider, pas de GPS, mais une carte et une boussole, à l'ancienne. Après 2 heures de progression, premier signe de fatigue pour Jessica. Je le subis un peu. J'ai mal partout là déjà. Pourtant, il est bien réglé. Il est minuit 52. Il est l'heure de dormir. Kyriel, le lieutenant de l'armée béninoise, accuse le coup lui aussi, mais il reste positif. Ça vous plaît? Ah, ça me plaît. Sincèrement? Ah ouais, sincèrement. Parce que je sens que je gagne quelque chose, quoi. Là, déjà, tout de suite, je sens que mes muscles, ça devient plus fort. Et les muscles de Kyriel vont devenir plus forts encore. À Collioure, le plat n'existe pas. Ici, on ne fait que monter, descendre, puis remonter. De quoi épuiser les stagiaires. 2 heures plus tard, Collioure est en vue. Encore quelques efforts. Fin de la marche. Petit tracas pour Angèle, ses pieds. Bon, allez. Ça pique un peu, ça va pas être grand chose, mais. Ouais, est-ce que c'est des problèmes? Bon, c'est normal, il faut que les chaussures se fassent. Je peux m'asseoir un peu? Bon, c'est rien. Ouais, ouais. Bon, c'est rien. Y'a rien, y'a rien. Ça a commencé, celle-là, elle s'est déjà bien formée. Pendant 4 semaines, les stagiaires vont dormir dehors, à même le sol, privés de tout confort. Le but, les aguerrir moralement et physiquement. Les militaires appellent cela la rusticité. Il y a un slip pour la semaine, là. Il y a quelqu'un qui a un briquet? C'est un caleçon. Un caleçon pour la semaine et un treillis pour la semaine. Et voilà, on se lavera vendredi, on prendra une bonne douche. C'est le terrain qui commande, hein. C'est comme ça. Il doit être 4 heures. 4 heures. Je suis en train de mettre mon réveil pour demain. À quelle heure? Bah, 6h30. C'est pas lourd. Bon, c'est le jeu. Hein. Cette nuit, ils n'auront droit qu'à 2h30 de sommeil. Ils l'ignorent encore, mais ce sera leur temps de repos le plus long de la semaine. Le lendemain, 7h. Les stagiaires vont affronter un nouvel élément, l'eau, le premier ennemi du stagiaire à Collioure. Ouais, elle va être un peu frisquette l'eau, mais ça va passer. À votre avis, elle a combien? Ah oui, 12-13 degrés, je pense. Au mois d'avril, c'est normal. Pierre et ses camarades vont rapidement prendre la température de l'eau. Sans combinaison de plongée, le choc thermique est garanti. Des chocs qui s'enchaînent en ce début de matinée. L'objectif des instructeurs, repérer les plus forts et les plus faibles, ceux qui surmonteront et ceux qui subiront. Jessica semble un peu désorientée. J'ai bien pris sur moi aujourd'hui. Je
contente d'avoir fini ça. C'est que le début de la journée. Oui, c'est clair. Quelle heure il est là? 8h36. Ça fait bien tard, hein. C'est ça. Il est l'heure de faire encore plein de conneries. Allez, l'aventure continue. L'aventure à suivre est un parcours du combattant un peu spécial. Le parcours nautique. Un défi pour les moins bons nageurs. L'épreuve est notée et compte pour beaucoup dans l'obtention du brevet. Premier obstacle, le dessus-dessous. Ces frites, comme les nomment les instructeurs, pivotent sur elles-mêmes. Nager en treillis, en rangers avec arme en bandoulière, est déjà une épreuve en soi. Allez, bas des jambes, bas des jambes. Mais les obstacles rajoutent à la difficulté. Allez, tu fais le tour. À suivre une plongée sous 3 zodiacs et une longue apnée avant de prendre une inspiration d'air sous cette cloche. Le filet, véritable piège. Ou encore ce plongeoir instable. C'est physique. Jessica se jette à l'eau. Allez, appuie, bas des jambes, bas des jambes. Voilà, appuie. Allez, tu fais le tour. Échec pour la jeune femme. Elle doit contourner les frites et perd des points. Au tour de Kyrielle de plonger. Allez, battez des pieds, battez des pieds. Sur les frites, échec lui aussi. Allez, vous faites le tour. Faites le tour de l'obstacle. En 4 jours, Kyrielle est passé de 40 degrés au Bénin à 14 degrés à Collioure. Sur ce plan incliné, très glissant, le jeune lieutenant a du mal, mais il s'accroche et il réussit. Mais à la fin du parcours, transi par le froid, il ne parvient pas à regagner la berge. Aidez-le, aidez-le. Un instructeur doit le récupérer pour lui éviter la noyade. Au 2e jour de stage, Kyrielle est en souffrance. Ma première fois, je nage dans une eau à 7 degrés, là, 14 degrés ou moins de ça. La première fois, quoi. Depuis, je tremblote, là. Kyrielle n'est pas le seul à subir le froid. Faut bouger. Le cerveau, il est en train de faire off, là. Ah ouais, pas bien, là. C'est froid. Kyrielle risque l'hypothermie. Jonathan, le légionnaire, l'oblige à rester en mouvement. Même pas le temps de sécher, c'est reparti. Les exercices s'enchaînent à une cadence infernale. Ils doivent maintenant pagayer pendant 1h30. Eh les gars, on part groupé. Hein. On part groupé, on arrive groupé. Il y a une embarcation à 500 mètres derrière. On pense pas qu'à sa gueule. À bord du kayak qui est à la traîne, Jessica. Allez, on rattrape les autres. On appuie, on appuie. La jeune femme ne se sent pas bien. Stéphane décide d'inverser la position des rameurs. En pagayant à l'avant, Jessica s'épuisera beaucoup moins. Allez, récupère ta pagaie. C'est reparti. On rattrape la tête. Ouais. Même si elle a le mal de mer, elle continue. Tant qu'elle peut pagayer, il n'y a pas de raison médicale qu'elle s'arrête. Je suis pas médecin, mais bon, c'est juste l'appréhension du froid, je pense. Là, elle a passé la matinée dans l'eau, donc elle commence à subir un peu. C'est dans la tête que ça se passe. Okay. Là, comme on dit, c'est un peu le dépassement de soi, donc il faut y aller, quoi. Mais au bout de quelques minutes, Jessica est à bout de force. Il n'y a pas mieux anti-venir, c'est l'estomac derrière. Je le sens, je n'arrive pas à faire. Tu embarques sur le bateau, je prends ta place. Allez.
Il y a l'issue, tu iras consulter. Ok. Moi j'ai envie de vomir, mais j'avais déjà des brûlures d'estomac depuis hier, donc... Faible quoi, faible, vraiment pas bien. La jeune femme est ramenée au port. Elle est prise en charge par des infirmières militaires. Le règlement autorise un maximum de 48 heures d'interruption de stage sur décision médicale. Si elle dépasse ce délai, Jessica sera exclue. Pour les autres, le programme reste inchangé. Lutter contre le froid. L'instructeur n'arrive pas. Il les fait attendre 15 longues minutes. De quoi tester leur résistance. Putain, j'essaie. Depuis tout à l'heure, j'essaie de ne pas trembler. Maintenant, ça va? C'est des histoires. On va passer là-bas au Bénin, au pays, là. Ça prend de votre température. Si vous venez chez moi, vous allez crever. Est-ce qu'il y a des blessés? Est-ce que vous avez froid? Non. Ça a l'air d'aller... Non, c'est dans la tête, c'est dans la tête. L'homme de jour. Bonjour, chef. À midi 6, tu es rassemblé dans la coursive. Ok. C'est parti. Allez, en avant. Retour au fort, sur les hauteurs de Collioure. Un seul accès, les ruelles de la vieille ville, au beau milieu des riverains et des touristes. Les élèves doivent passer en tenue sèche. Le chronomètre tourne toujours. Il faut les chochottes. On plonge dans son treillis sec, change de chaussures. On arrête de prendre son temps. 2 minutes. Si le délai n'est pas respecté, on repart au départ, on prend la même. On prend les mêmes éléments et on recommence. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Jonathan s'active, mais en bon soldat aguerri, il ne stresse pas. Il n'y a pas un problème médical, je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'autre qui pourrait m'arrêter. T'es un légionnaire, ça enlance jamais les légionnaires? Ah non, jamais. Jessica est sortie de l'infirmerie, mais elle n'a pas l'air en grande forme. Il y a un problème? Ouais, j'arrête, celle-ci. T'as décidé ou c'est le... Non, c'est le médecin. C'est le médecin. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Bah, c'est la fin pour moi, malheureusement. Comme j'ai fait une grosse gastro avec une chute de tension derrière, la tension est trop faible. Du coup, la médecin m'a arrêté. Parce que c'est un cours recommencer tout au long du stage de toute manière. Donc je rentre. Au bout de 2 jours, je rentre. Je suis un peu déçue parce qu'avec la prépa que j'ai fait, j'ai réussi à faire des choses. Et là, c'est toujours blasant d'arrêter juste à cause de ça. On va venir. Au deuxième jour, Jessica est la première à lâcher. Les adieux à ses camarades sont très rapides. Elle ne doit pas les retarder. Allez, 15 secondes en bas des escaliers. Allez, 15 secondes. Allez, 15, 14, 7, 1, 0. Au petit matin, après 8 heures de marche et seulement 30 minutes de sommeil. Rouge! Rassemblement! Assaut. Bien. Le réveil électrochoc. Oh, faut être habitué. À peine réveillé, le corps et l'esprit encore engourdis, direction le stade pour un cours de combat au corps à corps. Et dans 20 secondes, c'est parti. Allez, on s'active. Ce matin, la Brigade Rouge fait connaissance avec Vic, instructeur adjoint. Pour cet ancien d'un régiment des forces spéciales, le rythme ce matin est beaucoup trop lent. Il va stimuler les 16 stagiaires à sa façon. 2, 1, 0, allez. Alignez-vous. On va commencer, si vous voulez commencer à jouer dès le matin. Rapidement. Action les derniers. Arrêtez de m'agacer. Allez. 1,
J'entends rien. 2, 3, 4, 60, 61, 62, 68. En haut. Allez, pour toi, on recommence à 0. C'est tout le monde ensemble. C'est parti. 0, 1, Cet échauffement déguisé en sanction joue sur le moral des stagiaires. L'instructeur le sait parfaitement. C'est la pédagogie façon commando. 3e jour, vous commencez déjà à m'agacer. Les règles sont simples. Vous faites de la merde, on fait de la merde. Et des heures, il y en a dans 24 heures. Donc on a un peu le temps. C'est bien clair? La prise en main ce matin, elle est un peu plus ferme. Ouais, il faut. 3e jour, il faut. En plus, comme je les ai pas eu vraiment tout seul. Voilà, j'explique mes règles, comme ça c'est fait. Après, on revient pas dessus et derrière, ça, voilà, ça permet d'enchaîner après. Top! C'est pas semblant. Ah, il rigole pas. Mais il faut pas lui montrer signe de faiblesse parce qu'après c'est pas bon. Le combat rapproché et l'affrontement au corps à corps. Depuis l'Afghanistan, les soldats français y sont de plus en plus confrontés sur les zones de conflit. Appliquez-vous! Relâche! Contact avant! Vic ne ménage pas ses élèves. Largage du sac! Car la réalité du combat ne ménage pas le soldat en opération. Pendant le combat, s'il y aura quelque chose, effectivement, ils auront peut-être crapahuté toute la nuit, ils seront fatigués, ils seront en état de stress. Donc il faut réussir à passer ce cap et à donner tout ce qu'il en reste en fait. Le méchant est en face de nous, il faut y aller quoi, c'est lui ou nous. Donc, Pas le temps de souffler. Après la fatigue, l'eau et le froid, les apprentis commandos vont maintenant affronter le vide. La mythique piste verte de Collioure, un parcours d'audace redouté et noté. La verte, je rappelle, pour avoir 20, moins de 10 minutes. Facile. Et pour avoir 0, faire plus de 21 minutes. Ok, ça peut arriver. En avant. 3, 2, 1, top! C'est parti pour 850 mètres de course et 18 obstacles à franchir. Avec un à-pic de 70 mètres à couper le souffle. Dans les conflits actuels, les militaires français sont amenés à intervenir en zone urbaine. La piste verte a aussi pour but de simuler les embûches qui peuvent exister dans une ville. tout a un sens, ouais. Voilà, ici il y a un pylône électrique, ils ont besoin de franchir. Voilà, ils ont une technique pour franchir. Là-bas c'est la gouttière, ils sont sur une façade de maison, il n'y a pas de solution pour monter. Ils veulent rejoindre un étage, voilà, ils ont la technique pour passer par la gouttière. Allez, bon, le nom, c'est chrono, faut y aller, hein. Faut se lâcher. Allez. Kyriel progresse sur les câbles. Pour le moment, c'est un sans faute. Mais il n'est pas assez rapide. L'obstacle le plus vertigineux, le saut de puce. Sous leurs pieds, 70 mètres de vide. Pour Angèle comme pour Jonathan, les obstacles s'enchaînent. Le parachutiste et le légionnaire sont en compétition. Ils sont à fond. Kyriel termine son parcours. Il a réussi à passer tous les obstacles. Il est à bout de souffle. Comment ça a été? Putain, je sais pas manger. J'étais épuisé, je sens pas mes bras, quoi. Il ne le sait pas encore, mais il n'est pas parvenu à boucler la piste dans les temps impartis. Là, il est hors temps, hein. Donc il a 0 en piste. Il va falloir qu'il sorte tes doigts sévèrement. Autrement dit, Kyriel est sur la sellette. Il joue son brevet. Jonathan redouble d'efforts pour réaliser un bon chronomètre. Mais sur la gouttière, il perd du temps. Déterminé à se rattraper, il accélère sur tous les autres obstacles. L'équipe, arrivez! Fin de l'épreuve pour Jonathan. Dans la douleur.
Arrivée d'Angèle, comme une fusée. Comment tu l'as senti la piste là? Oh bien. Ah bien, mais ça monte dans les tours. Hein. Cardio là. 10 minutes après la piste, les stagiaires ont encore du mal à retrouver leur souffle. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? À l'arrivée justement, qu'est-ce qui s'est passé? À l'arrivée, c'est ce qui arrive souvent. On donne tout. Et en plus de ça, j'avais rien dans le ventre, donc du coup, t'as tendance à vomir vers la fin. Donc, ça, c'est normal. Il faut aimer se faire mal. Hein? Il faut aimer se faire mal un peu. Non? Ah oui. Oui, oui. Autrement, on ne peut pas faire. Pas possible. Faut aimer. L'esprit de compétition. Justement. Je vais l'avoir. En fait, quand je te voyais derrière moi, ça me donnait encore plus envie d'avancer. Je te voyais pas, je dis je vais le bouffer. Je vais le bouffer. Angèle et Jonathan vont bientôt savoir qui d'entre eux a été le plus rapide. Résultat, c'est pas fameux. Premier chrono. Beaucoup n'ont pas la moyenne. Ça te fait 7 sur 20. En cause, des temps de parcours trop longs et des fautes de sécurité. 0. Note de Jonathan. Ça te fait 13 sur 20. Pour Angèle. Ça fait 14 sur 20. Angèle prend l'avantage sur Jonathan. Quant à Kyriel. 0. 22 minutes 50 hors temps. Pour avoir le moniteur commando, il faut avoir plus de 10 sur 20 sur la totalité des pistes, des chronos. Donc c'est pas fini, mais pour certains, ça va être tendu. Il va falloir vite se réveiller. Seulement 3 jours de formation. Et déjà, Kyriel a des doutes sur sa capacité à terminer le stage. Je ne suis pas habitué à ça. En plus, je ne suis pas rassasié. Je ne vois pas d'où viendront mes forces. Hein. C'est la tête. Cet après-midi, les stagiaires quittent Collioure pour les hauteurs de la région. Si la première partie du trajet s'effectue en camion, le dernier kilomètre, le plus dur, se fera à pied. Une nouvelle épreuve attend la Brigade Rouge. Rallier le Fort Béart en courant, sac sur le dos. Vu le Fort Béart, d'ici jusqu'à Fort Béart, il y a en gros un petit kilomètre. Vous avez 12 minutes et pas une de plus pour arriver là-haut. Si vous n'êtes pas dans les créneaux, on revient au départ et on recommence. Ok? Allez, allez. Ouais, ça m'inquiète parce que moi là, franchement, je sais pas comment on va s'y prendre. Hein. 2 minutes, c'est beaucoup trop peu pour la distance là. Encore dans une montée. On voit bien les bras, même si tu vas doucement, ça va t'aider à monter. C'est parti mon kiki! Dès le départ, Kyriel a du mal à suivre le rythme. Le jeune homme vit l'enfer. Pour accomplir le trajet en 12 minutes, impossible de poursuivre la montée par la route goudronnée. Il faut affronter la pente. À cause de la fatigue accumulée, les muscles tétanisent, le souffle est court, le rythme ralentit. Allez, allez, allez! Mais le chronomètre tourne. Pas le choix, Kyriel ne doit pas s'arrêter. Ses camarades décident de porter son sac. Allez, on est trop près du but pour échouer, les gars! Allez, 15 secondes! Allez! Allez! Lâche, 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 lâche! Enfin, c'est l'arrivée. La délivrance pour Kyriel. Allez! Allez! Allez-y, les gars, c'est bon! Dernier! Allez, à bloc jusqu'au bout! C'est bien! Dernier! Verdict du chronomètre. 11,57! Mon travail rempli à 3 secondes près. Ça passe, ok? Ouais, je suis content parce que, à cause de moi, les collègues ne m'ont pas repris, quoi. Cette première semaine,
Kyriel et ses camarades n'auront dormi que 4 heures. Ils ont souffert et ce qui les attend est tout aussi terrible. Changement de décor. C'est à Montlouis, cité fortifiée à 1600 mètres d'altitude, que la Brigade Rouge va passer les 3 prochaines semaines. Lundi matin, 7h45. Après un week-end de repos, pas d'abandon. Les 16 stagiaires ont le sourire et la plaisanterie facile. Le groupe est désormais soudé. Tout le monde est heureux de se revoir. Hein. On sait tous ce qu'on va prendre. Il faut le prendre avec le sourire. Hein. On va voir Bénin s'il n'a pas trop froid, il va découvrir la neige peut-être. Bénin, c'est le surnom donné à Kyriel. Bénin, tu vas devenir blanc. C'est pas juste parce que pour l'égalité dans les compétences, on fait 2 semaines ici et 2 semaines en Afrique. Et là, on voit les compétences. Je me fous à 60 degrés sur le soleil. Là, je vous regarde, quoi. Je ris. Pour le moment, c'est le seul instant pour rire, quoi. Après, ça change au rouge. Ça vire au rouge tout de suite, là. Kyriel ne croit pas si bien dire. Vous entamez la 2e semaine. Attention, le rythme va s'accélérer. Il va falloir tenir. C'est la semaine cruciale pour vous. Mordez dans les rails et tenez toute la semaine. Et la semaine prochaine. À la disposition des communautés et des chefs d'éléments. Comme à Collioure, les exercices s'enchaînent à une cadence infernale. Escalade, piste d'obstacles, parcours du combattant, technique commando, épreuve de cohésion. Allez, en avant. Allez, si on peut grignoter quelques centimètres, les gars, on grignote là. Il continue à avancer là. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Le décor change, le rythme reste le même, avec 2 difficultés en plus, l'altitude et la température. Et comme à Collioure, malgré le froid et les intempéries, ils vivront dehors. Après 9 jours de formation, le plus dur pour les stagiaires, la nourriture. Les rations se suivent et se ressemblent. Là, je prépare la bouffe à ma femme. Bon cassoulet, avec beaucoup de viande. Poisson viande, c'est pas. Ah là, fait maison. Chaque boîte de ration contient de quoi manger pour 24 heures. Biscuits secs, chocolat, boissons chaudes lyophilisées, conserves et 2 plats de résistance à réchauffer. Un pour le déjeuner, un pour le dîner. Vous mangez à votre faim, hein? On mange. On s'habitue à manger. On mange. À notre faim, mais on mange. Kyriel a une façon bien à lui de gérer ses repas. Comme ça. Tu manges les 2 rations? Ouais. Ça va l'aider parce que une seule, ça ne va rien me faire au ventre, alors que je dépense énormément d'énergie. Quelle que soit la quantité, le repas est vite avalé. La Brigade Rouge est sur le qui-vive, prête à faire mouvement au moindre appel de l'instructeur. Il est 19h. Rouge, commencez le déplacement. Et vous avez 30 minutes pour être sur la zone de bivouac et commencer à installer votre bivouac. Pour leur première nuit dans la montagne, Vic a fixé aux stagiaires un point de rendez-vous, mais pas de motif de mission. Son objectif, contraindre les apprentis commandos à se tenir en état d'alerte permanent. Il faut se donner, quoi. Il faut vraiment avoir envie de se donner, avoir envie d'apprendre et de restituer correctement, quoi. Et bien se mettre dans l'esprit que c'est pas Jacques Martin, quoi. Que le stage, à la fin, n'est pas donné. Donc, les dés ne sont pas encore jetés. Maintenant, effectivement, il y a déjà des gens qui sont vraiment sur la sellette pour obtenir le brevet, quoi, au bout d'une semaine et demie. Vic espionne les stagiaires qui ne l'ont pas repéré. Il leur a demandé de simuler le montage d'un bivouac tactique, c'est-à-dire un campement pour passer la nuit en zone hostile, sans être vu ni entendu, et prêt à combattre. Mais pour l'instructeur, rien ne va.
On entend énormément de bruit, à 200-300 mètres on les entend. Ils sont arrivés en parlant déjà et là on les entend, ils sont en train de parler là. Là à l'heure actuelle ils font juste de la merde. Là par exemple, là super, bel exemple. Le mec se balade, il a pas de FAMAS. Super, voilà ça c'est nickel. Le FAMAS c'est le fusil et un combattant sans fusil. Ça va vite m'énerver. Les stagiaires vont prendre la foudre. Peux-tu me dire où est ton brelage, où est ton arme? Je suis en train de faire... En train de faire quoi? De monter quoi? Monter mon abri, mon chef. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu montes ton abri sans ton arme? Tu as ton arme, ton brelage sur toi. Vous êtes prêt à partir, tu dois dégager, tu es à poil, tu n'as plus rien. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Réponds-moi. Voilà, tu fais rien, tu crèves. Alors, rapidement, vous avez 2 minutes pour être en haut avec les sacs. Vic montre aux stagiaires ce qu'il attend d'eux. Un abri de fortune, pas du camping. J'ai demandé ça, c'est ça le bivouac tac. Une bâche, 2 tendeurs, point. Ça s'arrête là. De quoi passer la nuit. D'accord? Ce que vous avez fait, c'est de la merde. Moi, je travaille pas avec des amateurs, quoi. Ça, c'est de l'amateurisme. Donc là, vous avez bien fait de la merde, donc on va recommencer. On a toute la nuit à nous. Hein. En 30 minutes, le bivouac est monté. C'est parti. Merci, gars. On fait un bon arrière de 100 mètres. Ouais, il doit me prendre pour un sale con, mais bon, c'est pas grave. Je pense que la nuit va être longue. Il y a ceux qui ont du mal à encaisser et ceux qui relativisent à l'image de Pierre, jeune sergent optimiste par nature. Faut se dire que c'est le jeu. C'est fait exprès, il nous tape dans le lard exprès pour nous. Voilà. Pour les nerfs, quoi. Il va attaquer les nerfs. Là, c'est l'embuscade inopinée avant de faire le bivouac. Faut rigoler un coup. Puis après, il faut le faire bien. Après, il faut rectifier la chose sérieusement. Mais pour certains, même avec la meilleure volonté, il est difficile de garder le sourire. Après une nuit de manœuvre, par 0 degré, celui qui a le plus souffert, c'est Kyriel. Bon, ça va la nuit blanche? Ça peut aller. Ça peut aller? Ouais, mais j'en avais plein les couilles hier nuit. Ce matin, c'est Jonathan qui est responsable du groupe. Il est appliqué. Ce légionnaire a déjà connu le combat. C'était au Mali en 2012. C'est notre boulot, hein. C'est comme ça. C'est comme un joueur de foot. Un joueur de foot ne s'entraîne pas pour rester sur le banc de touche. Il s'entraîne pour aller jouer. Ben, c'est pareil, si on s'entraîne, c'est pour aller combattre. On peut aimer le combat? Oui, bien sûr, on peut aimer le combat. Ça donne quel sentiment? Pas vraiment de sentiment, mais c'est plus une montée d'adrénaline. Voilà, c'est une poussée d'adrénaline qu'on ne ressent pas dans la vie normale. Alors que là, ça dure quelques secondes et c'est quelques secondes très 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 intenses. Et c'est ça que j'aime. Quitte à mettre ta vie en jeu. Oui. C'est pour ça que j'ai signé. C'est qui est le bloc en symétrie, Retour à la citadelle. Au programme, cours théorique sur les explosifs. Dehors, il fait 10 degrés. La salle de cours, elle est chauffée. Conséquence. Donc, la charge perforante moyenne. C'est pareil, en gros. Le diamètre 12 cm, on sent la masse totale avec clavier 2,4 kg. Masse d'explosifs, compris les polyamortales. Pas sûr qu'ils retiennent grand-chose aujourd'hui. Heureusement, ils auront d'autres cours avant l'épreuve pratique. C'est ça, l'état de fatigue. Dans la salle de cours au chaud, ça part. Les yeux deviennent lourds, les paupières, on a beau résister, on peut rien y faire. Quand ça tombe, ça tombe. Suite des événements, revue de sac. Nombre de jours. Sur la butte,
un rang, vous étalez tout votre paquetage devant vous. Allez, c'est parti, vous avez 5 minutes. La météo annonce une forte baisse des températures. Rapidement! De quoi susciter la vigilance des instructeurs. Stéphane et Vic veulent contrôler que les stagiaires n'ont pas cherché à alléger leur sac en faisant l'impasse sur leur duvet. Ils découvrent vite que c'est le cas. Est-ce que ça c'est un duvet? Non. Oui ou non? Non. C'est quoi? Le sursac. Le sursac. Est-ce que ça tient chaud le sursac? L'altitude ici c'est quoi? 1500 mètres. Ouais, 1700 mètres. Votre duvet il est où? En chambre. Qu'est-ce qu'il fait en chambre le duvet? Il est utile le duvet en chambre? On s'allège? Non. S'allège de quoi? 2,5 kg? Vous voulez mourir dans la montagne ou quoi? Les températures la nuit prochaine seront négatives. Il est où ton duvet? Ici. En chambre? Ouais, c'est normal. Il est vachement utile en chambre. Si c'est qu'il n'y a pas de duvet ou un duvet de merde, bah, dès que vous avez fait fermer vos sacs, vous avez vite fait en piole, vous allez les récupérer. Pourquoi ils prennent pas de duvet? Pour s'alléger, tout simplement. Voilà, ils se disent que de toute façon ils vont dormir 1 heure, 2 heures, donc ils prennent pas. Sauf que là on est en montagne, cette semaine ils annoncent des températures qui vont encore chuter. Donc c'est là pour le coup ici c'est quand même un élément de sécurité quoi, pour le stagiaire. Donc déjà un élément de sécurité et de 2, même s'ils dorment pas beaucoup, il faut quand même dormir confortable, il faut récupérer un maximum. Si on dort en grelottant sous un poncho ne serait-ce qu'1 heure, on ne récupère pas. Hein. Donc là on peut pas laisser passer. Quoi. C'est bon les duvets? Ah ça prend la place hein, mais ça tient chaud, ça peut sauver la vie. Ils ne sont que 6 à avoir négligé le sac de couchage. Mais c'est tout le groupe qui est sanctionné. Cohésion oblige. La punition, 300 flexions. 2, 3, 4, 5, 6. Dans l'armée, on appelle cela du renforcement musculaire. 103, 104, 125, 251, 252, 288, 289, 300. Allez stop! Allez rassemblez-vous. C'est bon, le sang a bien monté dans les cuisses? C'est bon, les Jean-Chef. C'est bon, passe. Ok, donc on rigole pas avec le froid. On rigole pas. J'ai déjà vu des cas de gelure. Hein. Les mecs ont terminé en question hyper barre à Perpignan 15 jours. Ils ont failli perdre des orteils, les gars. Et je rigole pas avec ça, j'ai eu 2 fois le cas. Pourquoi le choix de pas prendre de sac? Le poids. Ça pèse trop, quoi. On a plus de 15 kilos au dos. Bien plus. Même plus, quoi. Ce n'est pas l'amusement. Et tout le temps être en train de courir avec... Être en train de courir tout le temps avec plus de 15 kilos au dos, c'est la merde, quoi. Tu vas te... Surtout pour nous, les personnes courtes, là. À la longue, on a les problèmes de genoux. Et là, c'est pas bien. Principale menace ce soir, effectivement, la météo. Les stagiaires sont inquiets. Le mauvais temps ne rendra pas plus indulgents les instructeurs. Qu'il pleuve ou pas, ils savent qu'ils passeront la nuit dehors. Qu'est-ce que vous craignez là pour ce soir? Ah, nuage noir, là, je crains. La mission au sec, c'est pas même qu'une mission mouillée. Là, avec 2 jours avec le mouillés. vent et le froid, là. C'est jeudi, vendredi. 2 jours trempés, là, ça va. Ça va être compliqué, quoi. Vraiment compliqué. Là, dans ces cas-là, c'est un peu le mal du pays. Ah ouais, c'est possible. C'est possible, mais bon, de toute façon, on a commencé. Tant qu'on n'est pas blessé, on va continuer, quoi. C'est une question d'honneur. D'honneur de sa patrie. Ouais, je me battrai jusqu'à mes dernières forces, quoi. Pour l'honneur de mon pays. La mission de la nuit, une marche de 6 km. Le franchissement d'une paroi rocheuse de 30 mètres. Suivi d'une infiltration en terrain escarpé. Heureusement pour les stagiaires, la pluie ne joue pas les troubles fêtes. Mais le froid glacial est bien de la partie. Il fait -1 degré. C'est de l'enfer terrestre. L'enfer a duré toute la nuit et ce n'est pas terminé. Il est 6h30. Le jour se lève à peine.
Vous allez rentrer en marche commando. Départ d'ici. Le chef va ouvrir le bal devant, ok. Et vous, groupez derrière. Le but du jeu, évidemment, c'est de partir groupé, c'est d'arriver groupé, ok. Alors, on a 1 heure pour rejoindre la citadelle. Selim, instructeur adjoint, donne la cadence. Ils n'ont dormi qu'1 heure. Ils portent 20 à 30 kilos sur leur dos et ils doivent parcourir 8 km. Avec une obligation, franchir la ligne d'arrivée ensemble en moins d'1 heure. Si vous ne gardez pas mon rythme, on va être hors temps et on recommencera. À l'arrière, Stéphane ferme la course, prêt à intervenir en cas de malaise ou de blessure. C'est mental en fait. Pour eux, le point final, c'est la citadelle. Donc ils vont chercher des ressources. Ils vont y arriver? Ils vont y arriver s'ils continuent cette allure-là, ouais, s'ils ne s'arrêtent pas. Problème, au bout de quelques kilomètres, Kyriel est sur le point de craquer. Allez, laisse pas mourir. Allez, va chercher la rage. Vas-y. Il ne faut surtout pas qu'il s'arrête, sinon il ne repartira pas. Pour aider Kyriel, Pierre et Tanguy ont trouvé la solution. Le tracter. Allez, allez. Allez. Tout le groupe se relaie pour pousser et encourager Kyriel. Allez. Allez, Kyriel, allez. À cet instant du stage, la cohésion de la Brigade Rouge est à toute épreuve. Non, je lâche pas. Non. On arrive à 44 minutes, les gars. Il reste encore 2 km. Enfin, la citadelle est en vue. Les stagiaires quittent la route. À franchir, un cours d'eau glacé. Impossible de le contourner. Jonathan ouvre le passage. Allez, serrez devant, les gars, serrez devant. Le chronomètre tourne toujours. Selim, l'instructeur, corse l'exercice avec la simulation d'un blessé. C'est parti, allez, dans 2 minutes on a décroché. Vous sortez le brancard souple rapidement. Kyriel aurait bien besoin d'un brancard, mais ce n'est pas lui que l'instructeur désigne. Les stagiaires vont porter l'un des plus lourds du groupe. Tous puisent dans leurs ultimes ressources. Allez, putain, allez. Encore quelques mètres. Il y en a un qui reste avec le blessé, les autres 360. On relâche. Allez, Finex, ralliement ici. Verdict du chronomètre. 1h01. On est dans le timing ou pas? Non, chef. On recommence? Oui, chef. Très bien, on va recommencer alors. On est reparti dans l'autre sens. Allez, c'est parti, derrière moi. Pour 1 minute de trop, c'est reparti. Heureusement pour les stagiaires, l'instructeur va se montrer clément. Là, ce qu'on va jouer, c'est un deuxième blessé. 1 minute de plus, donc on va rajouter un blessé, on va refaire juste la dernière montée. Ok, posé. Encore 800 mètres d'effort, à accomplir en 5 minutes maximum. Kyriel est cette fois-ci l'un des blessés. Mais la position est loin d'être confortable. Il sait qu'il rajoute de la souffrance à ses camarades. Ah! Ah! Là, les gars, c'est dans la tête, là. Allez, 400 mètres. Allez, 400 mètres. Allez, jusqu'au bout. Il reste 1 minute. Les gars, 1 minute. Ok, time. C'est bon. Complètement, les gars. Timing. Qui a pris? 4,20. 4,24. 4,24. Ok. C'est bon, est-ce qu'il y a des blessés, réellement? Non, je vais le faire. Ok, là dans l'immédiat, on va rentrer à Citadelle. Vous récupérez baudrier de fortune.
casque sur la tête et on est parti pour une piste collective. C'est bon? Pour la Brigade Rouge, cette journée sera la pire du stage. Toute la matinée, trempés jusqu'aux os et frigorifiés, ils vont affronter sans broncher des obstacles à franchir collectivement. C'est bon, c'est bon. Et comme ils disent, ils vont ramasser. Bon. Les stagiaires sont à mi-parcours de leur formation. Ils sont exténués, mais ils font front. L'énergie, ils la puisent dans le groupe. Un commando, il y a toujours la cohésion. C'est la cohésion, l'esprit de cohésion qui fait que parfois vous oubliez les douleurs, quoi. Parce que s'il n'y a pas ça, autrement vous devenez débile, quoi. Avec la cohésion, ça passe. On oublie, on blague, on souffre ensemble et puis ça passe. Vous avez des moments de ras-le-bol? C'est le froid. C'est vraiment... quand on arrive vers les 3 h du matin, là, qu'on fait une pause, là, on aura le bon. Parce que le froid... Là, oui. Là, oui. On se la pose tous, hein, qu'est-ce qu'on fout là à des moments. Ah ouais, des fois, oui. Vous êtes admiratif des comportements de certains d'entre vous? Bah oui. Par exemple... Et Maheu, là, vous l'avez placé comment? Mais non. Lui, vraiment, il a une mentale d'acier, hein, parce qu'il faut le faire. Il faut le faire. À sa place, il y en aura d'autres. Il y en aurait d'autres qui auraient arrêté bien avant. Il y en a bien avant. Parce qu'on le voit comme ça. Il vient d'un pays où il fait 40, 50 degrés. Alors, les gars, c'est pas obligatoirement des petites échelles. Il n'a jamais connu un froid comme ça. Là, il est là, ok, il est en train de subir. Mais il est là. Il avance toujours, il tourne pas le dos, quoi. Il n'est pas là en train de dire je vais arrêter, c'est bon, j'avance plus. Jamais. Non. Pas une fois, pas une fois il a dit je vais arrêter. Pas une fois. Non, il est là, même si c'est dur pour lui, on est là, on l'aide, on le soutient et il avance. Moi, chapeau. Troisième semaine, la neige est tombée sur Montlouis. Vic sait que le froid va entamer un peu plus le moral des troupes. Si la tête va bien, le corps suit. Maintenant, si la tête va mal, le corps après a un peu de mal à suivre. C'est sûr qu'il faut être fort mentalement. Pour tester ses stagiaires, Vic a concocté un scénario. Son rôle, celui de l'homme à abattre. Pour se mettre dans la peau de son personnage, il a prévu quelques accessoires. C'est pas réglementaire ça comme tenue? Non. Non, mais si on veut jouer l'ennemi, pour eux c'est pareil, c'est un peu plus crédible. Ils font la différence entre le contrôleur qui était en tenue réglementaire et puis l'ennemi, voilà. C'est un peu Hector Studio. Camouflé en bordure de forêt, le groupe commando qui doit l'intercepter et l'éliminer. À sa tête, Angèle. Son aptitude à diriger la mission comptera pour sa note finale. L'embuscade est en place. Vic roule vers ses adversaires d'un soir. Premier point positif, les commandos ont ouvert le feu avant d'être repérés. Les balles sont tirées à blanc, mais l'exercice se veut le plus réaliste possible. Vic joue son rôle à la perfection. Ultime piège, Vic dégoupille une grenade d'exercice. Bonne réaction des stagiaires. Sur Vic, Angèle et ses camarades récupèrent les informations de leur prochaine mission de combat, un poste ennemi à neutraliser. L'objectif est à 4 heures de marche, avec plusieurs cols à franchir de nuit. La section monte jusqu'à 2200 mètres. La neige rend la progression plus ardue.
Soudain, devant eux, une pente vertigineuse, une piste de ski, une piste noire. Oh, les gars, là, ça descend à pic. Ça descend à pic, donc quand on descend, on plante les talons, d'accord? Si on tombe, on se laisse glisser sur le sac et on plante les talons devant nous, d'accord? Les stagiaires ont beau redoubler de prudence. Certains optent alors pour une méthode de descente plus radicale. Il y en a qui font ça le jour avec des luges, on fait ça sur notre cul. Ça pourrait être pire. Malgré la fatigue, la section parvient à sourire de la situation. Même Kyriel est ravi. Ça t'a plu? Ah ouais, ça m'a plu. Ah, j'aime ce côté amusant du combat. Eh, tranquillement, je crois que les maisons, c'est ça l'objectif. Donc tranquillement maintenant, on rigole plus. À 500 mètres, le poste ennemi. L'attaque est prévue dans 1 heure. 1 heure interminable à patienter dans le froid. Kyriel, épuisé, s'est laissé tomber sur son sac. Exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il risque de ne pas sentir le froid l'envahir et le geler sur place. Ses camarades sont obligés de le bousculer. Occupe-toi de toi, mon grand, réveille. C'est de l'instinct de survie à ce stade, donc si le mec il percute pas tout seul, il faut l'aider un peu, parce que sinon on va revenir, il sera vraiment mort. Et là on aura l'air faim. Il te bouscule un peu? Ouais, je le comprends, c'est parce que, au fond, ils tiennent à moi. Il n'y a pas que Kyriel qui a froid. C'est un truc de malade. J'ai jamais eu aussi froid de ma vie, je crois. Oh, c'est la misère. Enfin, la brigade rouge fait mouvement. L'assaut du poste ennemi sonne la fin du calvaire. Mission accomplie. Quatrième semaine. Les 16 stagiaires de la brigade rouge sont toujours en course. Pour leur dernier jour de formation, ils vont enchaîner les tests de synthèse. Rappel, sauvetage sur paroi, piste d'obstacles, contrôle théorique, maniement d'explosifs. Pendant 5 jours, par tous les temps, ils sont mis à l'épreuve sur leurs connaissances. Pour eux, rien n'est joué. Ils vont devoir s'accrocher jusqu'au bout. Même pour les plus forts, la moindre erreur peut leur coûter leur brevet moniteur. Épreuve finale, peut-être la plus dure pour les stagiaires. L'attente des résultats. Dans quelques minutes, Jonathan, Angèle, Kyriel et leurs camarades vont savoir s'ils repartent avec le brevet moniteur sur la poitrine dans leur régiment respectif. Leur nervosité est palpable. Rentre. Jonathan est le premier à se présenter face aux instructeurs. À vous en main, chef. Tu termines deuxième du stage, bon état d'esprit. Tu rentres complètement dans les clous. Ok, tu as le profil pour aller sur un futur stage instructeur commando. Ok. Peut se poser. À vous en main, chef. Jonathan est deuxième. Il peut être fier. Mais comme tous légionnaires devant ses chefs, il ne laisse paraître aucune émotion. Autour d'Angèle, l'artilleur parachutiste. A-t-il réussi à battre Jonathan? Bon, l'artilleur, il est pas mal quand même parce qu'il termine premier du stage. Ok. Aptitude instructeur, moyenne de stage 15,59. C'est nickel, t'as le profil. T'as le profil pour revenir. Merci, malgré ta tête d'artilleur. Allez. Tu as payé ton coup ce soir? Tu vas nettoyer le bureau demain. Merci, chef. Là, je suis moi-même surpris. Franchement, moi, je suis content. Je vais pouvoir rendre compte au régiment, puis faire valoir mes capacités. Donc ouais, là je l'ai jusqu'aux oreilles. Hein. Ce soir, un bon repas et on va fêter ça, quoi. Les uns après les autres, les stagiaires défilent dans le bureau de Stéphane, l'adjudant-chef. Kyriel est le dernier à passer.
Vous en pensez quoi de votre stage? Je sais pas. Vous avez un peu subi votre stage quand même. Hein? Donc vous ne serez pas breveté? Vous ne serez pas breveté commando? Vous serez breveté initiateur à guérissement. Ok, vous partirez quand même avec quelque chose. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez y aller. Je me suis battu. Moi, je sais au fond de moi, je me suis battu suffisamment. Peut-être ils ne le comprennent pas, peut-être ils ne le voient pas. Ça fait le problème, quoi. S'ils ne le comprennent pas, tant pis. Repos! À la Brigade Rouge, sur 17 élèves en début de stage, ils sont 12 à décrocher cet insigne de moniteur. À leur retour dans leur régiment, ils vont pouvoir eux-mêmes encadrer des formations commando. Ceux qui ont échoué auront la possibilité de revenir. Ils devront vivre de nouveau les 4 semaines de stage.